L'Esprit de Dieu vivant. Acclamons le roi du ciel. Acclamons le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Salut ton frère qui est à côté et dit, produisez un son. Produisez un son. Dis, produisez un son. Ouais, sans plus tarder, sur dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 8. La fois passée, je parlais, je disais que le mot rouage, ou bien le mot pneuma, signifie souffle ou bien vent. Et c'est dans la volonté de Dieu, nous allons comprendre que Dieu veut que nous produisions un son. J'ai béni le pasteur Matou, que Dieu te bénisse. Quand nous parlons encore de produire un son, Alléluia. il va même quand même Rajouter quelque chose. rajouter et puis rentrer dans mes pensées. Alléluia. Amen. C'est dans la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu puisse produire un son. Et vous allez voir dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il va. Tu attends un son. Tu attends un son. Donc on attend le son du vent. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Maintenant, quand tu vois la conclusion que le Seigneur va faire, il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de l'esprit sont ici? Est-ce que vous êtes vraiment nés de l'esprit? Le pasteur Matou, il a dit, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parfois, les gens se confondent. Quand on parle l'image, quand on parle la ressemblance, quand tu vois ici, tu vois, c'est ça on parle l'image. C'est ça la ressemblance. Et quand on parle qu'on est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, comme Dieu, il est là, c'est la même chose qu'on voit. C'est pour ça que la Bible va plus loin que vous êtes de Dieu. Amen. Nous sommes de Dieu, mais nous ignorons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Parce que si on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que tu as la capacité de créer toi aussi. Amen. Tu as la capacité d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Amen. Mais parfois par l'ignorance, que les gens sont en train de... Même le diable s'étonne. Mais est-ce que les gens là, ils comprennent qu'ils sont créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Et quand nous voyons, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 6, quand Jésus parla, il parla de Nicodème. Il disait, ce qui est né des parents humains est humain. Dans notre version dit, ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, 6. Ce qui est né des parents humains est humain. Mais, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais toi, le Dieu que tu parles, Dieu est esprit. Je disais autrefois, et tu as déjà vu un chien donner naissance à un chat. Si Dieu est esprit, il a donné naissance à qui? À un esprit. À un esprit. Oh, toi, tu t'étais dit que tu es un enfant de Dieu. Par conclusion, tu es un esprit. Et quand tu es un esprit, tu fais quoi? Parce que tu es un esprit. Mais ici, la Bible dit, le vent souffle où il veut. Et tu attends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est l'année ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De tout homme qui est né de l'esprit. Donc, je comprends que tout homme qui est né de l'esprit, l'esprit de Dieu lui qualifie et dit, tu es un vent. Tu souffles. Mais les gens ne savent pas d'où il souffle. Là, il vient et où il va. Mais les gens constatent seulement des dégâts de vent. Et quand on parle de vent, je dis quand tu vois des livres d'hébreu, ou bien grec, quand on parle de vent, on parle de l'esprit. Donc l'esprit, il souffle. L'esprit a tendance à produire le son. Parce que quand le vent souffle, on attend le son. Il produit quoi le son?
Quand le vent souffle, il produit le son. Quand l'esprit souffle, il produit quoi? Les sons. Et tant que toi qui es l'esprit, tu dois produire quoi? Un son. Vous savez, quand le vent souffle, quand il produit un son, on constate que des dégâts. En réalité, toi, tu devais faire des dégâts là où tu te trouves. Tu devais produire des dégâts parce que tu es un esprit. Et quand tu es un esprit, quand tu souffles, les gens vont constater que oui, il y avait un esprit qui était là. C'est pour cela que nous voit des gens comme des grands hommes de Dieu qui ont compris cet phénomène. Ils sont morts, mais jusqu'à maintenant on parle d'eux parce qu'ils ont créé des dégâts dans leur génération. Ils ont compris cela. Et j'allais plus loin pour dire que un esprit de Dieu, c'est lui qui est l'esprit, il accomplit à conscience de la transformation qui opère en lui. Il la constate par ses effets, mais il ignore de quelle manière s'accomplissent. Il y a des effets qu'on constate, oui, il y a un esprit, mais on ne sait pas de quelle manière. Est-ce que vous me comprenez? Je vais aller plus loin. Un esprit, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Toi, tu ne sais pas comment est-ce que ça va s'opérer. Mais les dégâts seulement, les choses, l'accomplissement des choses, tu vas le comprendre. Même les gens vont comprendre que oui, il y a un esprit qui a parlé quelque part. C'est pour cela qu'on voit des dégâts. Donc, les dégâts que tu vas faire, tu vas accomplir, les gens vont le voir. L'Ecclésiaste chapitre 11, verset 5, il dit comme ça. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comme les os se forment dans le ventre de la femme. Quel parcours? Que je te dis, le vent il vient dans quel parcours? Tu dis, je ne sais pas. Comment est-ce que le bébé se forme dans le ventre de maman? Tu vas dire, je ne sais pas. De même, tu ne connais pas comment Dieu agit. Comment est-ce que Dieu, tu ne connais pas comment Dieu agit. Donc tu ne connais pas comment ton père a agi. Mais ton père t'a donné la facilité, l'autorité d'agir ainsi. Amen. Amen. Je voulais vous faire comprendre. Vous savez, votre père, on l'appelle comment? Vous appelez souvent dans la prière le lion de la tribu de Juda. Tu appelles Dieu le lion de la tribu de Juda. L'enfant des lions, les qui? L'enfant des lions, il rougit comme un chat, comme un chien, il rougit comme un lion. Si tu commences à prendre ce pensée, des statistiques disent que moi je suis un enfant de lion. Les gens ne peuvent pas jouer. Là où tu te trouves comme le frère, l'a dit le pasteur, Mathieu l'a dit qu'il faut comprendre ton identité. Le problème de comprendre c'est seulement que ton identité. Il est allé plus loin. Il a rentré dans mes pensées pour dire qu'écoutez, quand Dieu a créé, il était informe et vide. Allons voir Genèse chapitre 1, verset 1. Tu dans Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais la terre n'était que chaos. Dans ma version, quand tu dis français 21, ou bien Semer, il parle, la terre c'était que un chaos. Quand on parle de chaos, on voit quoi? Rien. Dans d'autres versions, on dit que la terre, je suis dans le deuxième verset, la terre c'était informe. Dans d'autres versions, la terre c'était informe. Dans d'autres versions, on dit que la terre c'était sans forme. Mais si tu vas plus loin, tu vas voir, dans d'autres versions, on parle, la terre était désolation. Quand on parle de désolation, on voit quoi? La misère. La misère. Rien qui ne va. Dans la terre, quand Dieu a commencé à créer, Dieu n'a pas commencé à créer avec des choses qui montaient. Mais il y avait l'informe, il y avait le vide, il y avait désolation, il y avait même un chaos. Imagine-toi, le Créateur a commencé par un chaos. Mais tout ce chaos n'a pas empêché Dieu de continuer à créer. Alléluia. N'a pas empêché Dieu de continuer d'avancer. Je voulais dire, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'arrête de continuer ton chemin? Tu es Dieu, un enfant de Dieu, tu es esprit. Et quand tu vois la Bible dit, ce qui m'intéresse,
il y avait les formes, il y avait le vide, il y avait le chaos. Deuxième chose, il y avait des ténèbres. L'obscurité couvra la surface de l'abîme. Donc, Dieu a rencontré encore l'obscurité. Vide, chaos. L'obscurité qui couvre encore les surfaces de l'abîme. Quand tu lis la Bible, elle dit, il continue, il dit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Quand je lis cela, ça m'a tiqué. Donc, quand Dieu a commencé à créer tous ces chaos là-bas, il y avait l'Esprit de Dieu à côté. Donc, il y avait la présence de l'Esprit de Dieu. Comprends-moi bien. Dieu a commencé par un chaos, par les formes, par le vide, par le ténèbre, mais il y avait la présence de l'Esprit de Dieu. Écoutez, la présence de l'Esprit de Dieu ne veut pas que quand il y a la présence de l'Esprit de Dieu, il y a des résultats. Non. Tu peux parler la langue. Tu rentres dans la prière, tu parles la langue. Mais quand tu te réveilles, tu vois tes problèmes ne changent pas. Tu peux même rentrer encore dans la profondeur prophétiser. Mais quand tu te vois, tu vois tes problèmes ne changent pas. Cela veut dire, l'Esprit de Dieu peut être là. Mais il y a un chaos à côté. Il y a un vide à côté. Il y a la désolation à côté. Mais regarde la solution. Dans le 3e verset, la Bible nous dit, et Dieu dit. C'est ça qui est très important. Et Dieu dit. Cela veut dire, même s'il y a un chaos, même s'il y a désolation, même s'il n'y a rien qui marche, même s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quoi? Tu dois créer un son. Dieu a commencé à dire, et Dieu dit. Donc, dans des blocages, dans des freinages, dans la malédiction, dans la maladie, il faut implorer, reprendre ce que Dieu faisait. Et Dieu dit. Dis à ton frère qui est à côté, et Dieu dit. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux comprendre, commencer à parler dans le chaos? Est-ce que tu peux commencer à parler dans la désolation? Est-ce que tu peux commencer à parler là où il y a les formes, là où il y a le vide? Dans nos maisons, il y a des vides parfois. Dans nos vies, parfois, il y a les chaos. Dans nos enfants, parce qu'il y a l'informe, il y a la désolation. Est-ce que tu peux commencer à parler là-dessus? Parce que quand tu rentres dans la profondeur, il y a l'Esprit de Dieu, mais il n'y a rien qui change. Mais il faut que tu te lèves et tu produis quoi? Un son. J'avais dit, quand tu produis un son, on constate les dégâts de ce son. On va constater les effets de ce son. Quand on dit, et Dieu dit, on constate ce que Dieu a dit. C'est ça que je dis, produit un son. Dieu a produit quoi? Un son. Est-ce que tu peux commencer à produire les sons dans les problèmes de ta vie? Moi, je dis, la bouche que le Seigneur t'a donnée, c'est un arme puissant que nous ignorons. Seulement qu'on peut utiliser à produire le son et à changer les circonstances. De cette façon que Dieu a utilisé, de cette façon, toi, tu peux changer ton environnement. Par la bouche, en parlant seulement. Il faut être une maman qui parle. Quand rien ne va, commence à sillonner, tourner ta maison, papa, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Quand tu parles, la Bible dit, tu appelles en existence ce qui n'existe pas. C'est ça. Par la parole. Dieu a parlé. Dieu a prononcé. Dieu n'a pas commencé à dire, non, il y a un chaos ici. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a la désolation. Il n'a pas commencé à appeler les gens. Comment est-ce qu'on peut faire? Non. Et Dieu dit. Commençons à parler. Mais aujourd'hui, nous allons encore aller plus loin pour voir l'histoire de Lazare. Dans l'histoire de Lazare, je suis dans le livre de Jean chapitre 11, verset 3. La Bible dit, le désert voit qu'il y a quelqu'un dit à Lazare. Le désert envoie quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Je ne sais pas si c'est la même version. Ok. Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Dans notre version, on parle. Moi, je suis dans notre version, dit, Seigneur, voici
Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Marie et Marthe vont envoyer l'amour de Lazare. Parce que Jésus passait chez eux. Il mangeait chez eux. C'était comme les grands frères. Mais maintenant, Lazare est malade, tu vois, il n'était pas là. Il va dire, allez dire à Jésus que son ami est malade. Quand j'entends son ami est malade, je dis, tu peux être l'ami de Jésus, mais être malade. Tu peux être l'ami de Jésus, mais tomber malade. Tu peux être l'ami de Jésus, mais tu es encore pauvre. Tu peux être l'ami de Jésus, mais tu souffres. Mais dans cette version, ce qui est très important, Jésus dit, la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Cela veut dire quoi? Jésus il avait la solution dès le départ. Il a dit, la maladie de Lazare que vous avez là-bas, c'est artificiel, ne l'amènera pas à la mort. Je voulais dire à quelqu'un, la situation que tu vis là, ça ne va pas te détruire. Au contraire, c'est toi qui vas détruire la situation. Mais il faut produire un son. Lève-toi, produis un son. Parce que quand Dieu, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a appelé seulement. Dieu a appelé que la lumière soit. Qui est la lumière? On voit la lumière. Toi aussi, tu peux appeler. Tu peux appeler la guérison. Tu peux appeler la joie. Tu peux appeler la paix. Tu peux appeler l'abondance. Tu peux appeler tout. Afin que tu crois seulement. Produisons un son. Appelez ce que tu as besoin. Tu peux t'élever, commence à appeler. Commence à crier. Tu as besoin de quoi? Mais dans les chaos, lève-toi. Commence à appeler les choses. Tu n'as pas... Tu es dans le chômage, commence à appeler le travail. Tu dis le travail là où tu es. Viens. Tu n'as pas de séjour. Tu dis les séjours permis. Là où tu es. Viens. Quand tu appelles, tu ne crois. La Bible dit dans le livre de Jean, Marc chapitre 11, la Bible dit, si vous prononcez quelque chose, que vous croyez, à ce que vous disiez que ça va s'accomplir, ça va réellement s'accomplir. Amen. Mais ici, quand vous voyez l'histoire, Jésus, dans cette circonstance, son ami est mort, il commence à pleurer. Oui, dans nos circonstances, dans nos problèmes de tous les jours, tu peux aussi pleurer. Parce que tu es un être humain. Ça fait mal. Son ami Lazare est mort. Jésus pleura. Mais, après avoir pleuré, je suis dans le livre de Jean chapitre 11, verset 35. Après avoir pleuré, Jésus a fait quoi? Après. Moi je dis, c'est après. Tu pleures, mais après. Tu cries, mais après. Tu constates des choses, mais après. Jésus, après avoir pleuré, il a fait quelque chose. Quand vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 43, ensuite, la Bible commence par ensuite. J'aime ça. Jean 11, 43. Ensuite, Jésus cria d'une voix forte. Lazare, sort de là. Après avoir constaté des choses, après avoir pleuré, ensuite, j'ai dit à quelqu'un, il y a toujours ensuite dans la vie de quelqu'un. Après avoir que tu vas constater des dégâts, des choses, mais il y a ensuite. Il faut maintenant que toi, après avoir vu tout ce que te passe, commence à parler. Jésus a crié d'une voix forte. Lazare, sort de là. C'est ça que je parle, produire un son. Jésus l'a regardé. Il n'a pas fermé la bouche. Mais il a dit, Lazare, sort de là. Tu peux dire aussi, il y a des choses dans ta vie qui restent quelque part, de sortir de là. Dis à des blocages, sort de là. Dis à la malédiction, sort de là. Dis tout ce qui ne va pas, sort de là. Tu regardes la maladie qui règne dans ta famille. Tu dis, toi, la maladie, sort de là. Mais il faut produire un son. Jésus a produit un son. Il a dit, sors de là. Sors de cet endroit. Après avoir écouté Marthe et Marie, après avoir pleuré, il y avait ensuite. Après avoir écouté les gens, le médecin, il y a toujours ensuite. C'est ensuite, c'est quoi? Crier, Lazare sort de là.
Ce que j'ai constaté, les chrétiens, dans notre génération, les chrétiens ne produisent pas les sons. Les chrétiens ne produisent pas les sons. Notre bouche, le Seigneur nous a donné, non pas pour critiquer, non pas pour injurier les gens, non pas pour blasphémer, mais pour produire un son. Le monde que nous voyons, quand tu regardes le livre de Genèse, 1, 2, 3, et ensuite, le Seigneur parla seulement. Il parla, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Pour créer, le Seigneur a parlé seulement. Et nous, on ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu fait. Si tu veux changer les choses dans ta vie, commence à parler. Tu ne sais pas, ta bouche, c'est l'arme le plus puissante que tu ne l'imagines pas. Tu vois les sorciers, pour maudire les gens, ils parlent seulement. Oui, moi j'ai dit les sorciers parlent, ils produisent seulement son. Ils parlent, il dit, toi là, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et fini. Toi aussi, tu peux seulement parler. Comme tu es l'esprit. Et les gens vont constater les dégâts des vents. Quand nous descendons, nous allons voir l'histoire d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 et 4. Vous connaissez cette version. La Bible dit, alors le Seigneur me dit, les transporteurs Ézéchiel dans les eaux séchées. Il va dire, le Seigneur me dit, dis-moi l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Tout cela, je vous ai montré pour produire que tu peux changer de choses dans ton environnement à travers ta parole, à travers le son que tu vas produire. Dans Ézéchiel 37, 3, quand la Bible dit, dis-moi l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Il y avait des os. En plus des os qui étaient, la Bible dit encore, étaient secs. Maintenant, les os qui sont secs, l'Esprit de Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre encore? Je ne sais pas qu'est-ce qui est sec dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois est sec? Quand les gens voient la maladie, on dit non. On diagnostique parmi l'Alzheimer, des cancers, des ça. Chaque année, il y a autant de gens qui meurent dans cette maladie. C'est sec. Il n'y a pas de la chair. La pauvreté, il n'y a pas de la chair. Des blocages, il n'y a pas de la chair. C'est sec quand les gens te voient, il n'y a rien. Informe vide. Il n'y a rien. Comme les os. Dans la vallée, personne ne regarde les os. Pourquoi ne tire jamais l'attention des gens? Quand les gens le prennent, la tendance c'est quoi? De jeter, de marcher là-dessus. Peut-être tu vois l'humiliation, tu vis l'humiliation, mais je vais te dire, le Seigneur te dit, est-ce que fils de l'homme, est-ce que ces os encore peuvent revivre? Est-ce que les conditions de cette vie peuvent changer? C'est ça. Le Seigneur voulait te dire, est-ce que tes conditions peuvent changer? Est-ce que la maladie là, tu peux encore voir la guérison? Est-ce que là où il y a l'austérité, on peut encore voir des enfants? Est-ce que tu crois encore que je peux te bénir? Des os desséchés. Parmi nous, il y a des gens qui vivent cela. L'humiliation. Quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton parcours, ta destinée, tu vois, il n'y a plus de sens. Des gens même commencent à te critiquer en live. Tu es là, mais les gens te critiquent. Tu ne peux rien faire. Parce que tu sais, comment est-ce que je peux m'en sortir? Mais le Seigneur te demande cet après-midi, est-ce que ces os encore peuvent revivre? Est-ce que tu peux encore vivre la guérison? Est-ce que tu peux encore vivre l'élévation, la grandeur que tu autrefois? Est-ce que tu peux encore vivre ce que tu espères dans ta vie? Le Seigneur, tu le demandes. Mais quitte à toi de dire, oui Seigneur, je paie. Quand Ézéchiel lui parlait, le Seigneur lui parlait, il dit, Seigneur, je ne sais pas. C'est toi seulement qui sais.
Oui, il dit alors, je suis dans le 4e verset. Regarde ce que Dieu dit. Il dit alors, parle à ses os comme un prophète. Parle. Il dit quoi? Parle. Donc cela produit seulement un son. Produit un son à ses os. Parfois nous plaignons. Nous crions. La solution est entre ta bouche. La solution que tu cherches, c'est entre tes lèvres. Il a dit, est-ce que ce son-là, est-ce que je peux voir la bonne santé, la paix, la joie? La grandeur, le Seigneur a dit, je sais que c'est des os. Personne ne compte encore avec ces os. Mais je dis, produis un son. Parle à ces os. Parle comme un prophète. Parle de ma part. Ézéchiel va se lever. Il commence à parler. De la part de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Les os prennent chair. Mes frères, c'est seulement de parler. La santé vient. La santé vient. Que ce soit l'exercice que tu peux faire tous les jours dans ta vie. Et mettre, propage un son clair à propos de ta santé. Je dis propage un son clair à propos de ta finance. Propage un son clair à propos de ta vie spirituelle. Propage un son clair à propos de ta maison, tes enfants. Il faut que tu propages un son qui est clair. Un son qui est conforme à la parole de Dieu. Et mette un son pour toutes les choses que tu désires. Tu désires quoi? Et mette un son en conformité à la parole de Dieu. Parce qu'il parlait à Ézéchias. Parle comme un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il voulait lui dire, parle de la part du Seigneur. Pour finir, je vais dire, continuez de dire ce que tu désires. Continuez de dire ce que tu désires. J'ai dit à quelqu'un, continuez de dire ce que tu désires. Jusqu'à ce que tout cela va prendre forme. Continuez à dire ce que tu désires. Jusqu'à ce que cela va prendre vie. Et Ézéchiel commence à parler jusqu'à ce que cela va prendre vie. Continue à parler jusqu'à ce que ça va se manifester physiquement. Aussi longtemps tu ne vois pas de guérison, continue à parler. Continue à parler. Dieu a créé le monde en parlant. Lazare était ressuscité quand le Seigneur a parlé. Ézéchiel a repris les os séchés en parlant, dit, parle, fils de l'homme. Je voulais dire, ce matin, produisons des sons. Produisons des sons. Je crois qu'on va s'arrêter pour continuer même dimanche prochain. Je vous dis, il y a des sons, on peut produire les sons l'extérieur et intérieurement. Quand nous prions parfois, je parle comme ça, je prie, mais il y a des autres qui prient à l'intérieur. Tu dois produire un son. Dans la vie où nous vivons, mes frères, tu dois produire un son. Si tu veux que les choses changent, tu as trop prié, tu as beaucoup même prié. Tu as prié, tu as gêné. Je vous ai montré qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait dans l'espace. Il y avait l'Esprit de Dieu. Mais les choses n'ont rien changé. Jusqu'à ce que Dieu a dit. Tu peux être un homme de la prière, c'est bien. Mais sois un homme aussi qui va commencer à parler selon la parole de Dieu. Lève-toi, commence à parler. Dis, ici c'est ma maison. Rien ne passera. Je suis le capitaine ici, c'est le Seigneur qui m'a mandaté. J'ai déclaré le programme, que les choses commencent à changer. Tu vas voir, les choses commencent quoi? À changer. Moi je dis, le monde, tu es l'esprit. Le monde où nous vivons, il y a l'esprit qui t'écoute, qui écoute. Parle. Parle. Réveille-toi à minuit, commence à parler. Réveille-toi 1h, commence à parler. Réveille-toi 2h, commence à parler. Le problème, moi je dis les Lazare, le problème de Job. Quand on a décidé pour Job, Job n'était pas là.
Quand on a dit que oui, les fils des gens, les gens ont fait des réunions, Job n'était pas là. Je vais dire à quelqu'un, il faut être là. Là, les gens sont en train de décider pour toi. Il faut être là. Là, les gens commencent à parler pour toi. Et produire ça. Lève-nous, on va prier. Lève-nous, on va prier. Tu vas prier. Je vais dire à quelqu'un, saisissons cette occasion. Si tu es malade, dis Seigneur, j'appelle la guérison. Je ne regarde pas la maladie, je ne regarde pas la souffrance, je ne regarde pas le diagnostic des médecins, ce qu'ils ont dit. J'ai dit que même Dieu lui-même, le Créateur, a commencé par un chaos et vide, informe. Mais il a appelé. Et toi aussi, tu peux commencer à appeler. Tu peux commencer à crier. Lève-nous, on va prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais je dis, lève-nous et commence à prier. Commence à prier. Quand le musicien est en train de chanter, toi commence à prier. Je ne te dis pas, commence à dire. Si tu as besoin de la guérison, dis que la guérison vienne. Que la santé vienne. Si tu as besoin de la paix, que la paix vienne. Père, je déclare que la paix vienne. Si tu as besoin de la grandeur, de l'élévation de ta vie spirituelle, tu dis, commence à crier, commence à appeler. Commence à appeler. Tu es formé à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Toi aussi, tu peux l'appeler. Tu es l'esprit. Tu vas constater seulement les effets de ce que tu vas dire. Tu vas le constater. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Merci encore pour ta présence. Seigneur, merci encore parce que tu as parlé encore un son, Seigneur. Que cette révélation du son, Seigneur, est quelque chose qui peut nous faire. Commence à parler. Produisons le son, commence à parler. Père, je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Avec la richesse. Je vais protéger le son dans ma vie. Que la paix, que la joie vienne. Que le miracle vienne. Que le progrès vienne. Que le tout vienne. La brasse à Paria, Baba. Père, je son dans les noms de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Sakayama Lebro, Sandai Kakayama, Zekeri Baba, Lebro Sakaria. Commence à produire son, commence à produire son. Commence, ouvre ta bouche, commence à parler. Ya Baba, Sanda Kayama, Sakaria Baba, Rekia Kayama, Sanda Kayama. Que la guérison vienne, que la guérison vienne, que la guérison vienne, que la guérison vienne, que la guérison vienne. Commence à parler, que la guérison vienne, commence à parler, que le miracle vienne, commence à parler, que la grandeur vienne, commence à parler, que les séjours viennent, commence à parler, que la bonheur vienne, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Lève les mains. Lève les mains. Père, je lève ma main. Et tant que berger de cette église. La Bible dit au commencement. Tu as commencé à créer, mais la Bible dit, il y avait les formes vides. Il y avait même un chaos, la désolation. Mais tu as parlé. Père, je me lève et je parle. Que la guérison vienne là où il y avait la maladie. Comme tu as déclaré que la lumière, soit la lumière fille. Moi je dis que la paix vienne, que la joie vienne, que la grandeur, l'élévation vienne, Seigneur. Et que le travail vienne, Seigneur, gloire. Que le miracle, Seigneur, commence à s'opérer dans leur vie. Père, je déclare, comme tu as parlé, Seigneur, je viens et je parle. Tu avais dit à Lazare sort. Je dis, Seigneur, à chacun de nous qui est ici, que tout ce qui te dérange, que tout ce qui était mort, je le dis encore et je le déclare, sors. Que les os qui étaient desséchés dans votre vie, qui commencent à prendre vie. Je le déclare qui commence à prendre la chair. Que tout ce qui était impossible, que les gens voyaient impossible, mais je viens, je déclare qu'il soit possible cette semaine. Je dis cette semaine, je dis cette semaine, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Père, je bénis cette église. Je bénis mes frères qui nous ont accompagnés dans l'adoration. Bénis leur ministère. Accompagnez-leur, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Dans le nom de Jésus. Que votre lundi soit béni. Je déclare que votre mardi soit béni. Que votre mercredi soit béni. Que votre jeudi soit béni. Que votre vendredi soit béni. Que votre samedi soit béni. Père, je me lève et je dis, toute puissance qui se lèvera contre vous tombera au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.